Bonjour à toutes et à tous. On va aujourd'hui s'intéresser dans notre rubrique sur les grandes figures d'Israël via les noms de rues à Meir Dizengoff, qui est connu pour avoir été le premier maire de Tel Aviv. Alors Meir Dizengoff est né le 25 février 1861 en Bessarabie et il a eu, avant d'être maire de Tel Aviv à la fin de sa vie, un parcours absolument mouvementé et passionnant, Meir Dizengoff. Toute son enfance et sa jeunesse vont se passer en Bessarabie, puis à Kishinev. Et quand il est libéré du service militaire, Dizengoff va partir à Odessa, où il va rejoindre des groupuscules qui rêvent de renverser l'oppression tsariste. Cette fougue lui vaudra une arrestation par la police d'Alexandre III et 8 mois de prison. Pendant ces mois, un bouleversement va s'opérer en Meir Dizengoff. Sa liberté retrouvée, il va décider de consacrer tout son enthousiasme politique à une seule cause, le peuple juif et Eretz Israël. Il prend ainsi rapidement contact avec le mouvement des Rochevet Zion, ce mouvement sioniste qui a précédé Herzl, auquel il adhère avec ardeur et où il se lie d'amitié avec Pinsker et Liliane Blum. Devant l'impossibilité d'étudier en Russie à cette époque, puisque les universités sont paralysées par le numerus clausus, il rejoint Paris, où, avec l'aide du baron Edmond Rothschild, il va poursuivre 3 années d'études de chimie, il va obtenir son diplôme d'ingénieur et il va ensuite partir sur la proposition du baron de Rothschild en Eretz Israël pour y créer une fabrique de verrerie de bouteilles de vin. Son rêve se réalise, il arrive à côté de Zirkon Yaakov, il ouvre son usine, mais les résultats sont décevants. L'entreprise doit fermer en 1894 après 2 années d'efforts et d'investissements inutiles. Mais ces 2 années ont permis à Meir Dizengoff de voir de près les conditions des ouvriers qu'il pousse à s'organiser pour défendre leurs droits. Ce qui déplaît fort aux représentants du baron de Rothschild qui force Dizengoff à quitter le pays. Il va voyager, Dizengoff, il va trouver des emplois successifs à Paris, en Belgique, et puis il va retourner à Odessa, où il va se lier d'amitié avec Echad Ha'am et Bialik et d'autres célèbres membres des Rochevet Zion. Sa vision du sionisme est pragmatique, plus qu'idéaliste, et il décide de retourner en Eretz Israël pour y faire quelque chose de très concret. Désormais, il envisage les choses différemment. Ce ne sera plus les bouteilles de vin, mais ce sera les terres. Dizengoff met en place une société par action qui s'appelle Géoula, et il sillonne la Russie pour récolter des fonds qui vont lui permettre d'acheter des terres en Eretz Israël. En 1905, il revient définitivement s'y installer. Cette fois, ce ne sera pas Zirkon Yaakov, ce sera Yafo, où avec quelques amis, il décide de créer un quartier juif. Alors, il crée la société Achuzat Beit, grâce à laquelle sont construites les 60 premières maisons en bordure de mer à côté de Yafo. Ce sera les prémices de Tel Aviv. Au départ, on veut conserver d'ailleurs ce nom de Achuzat Beit pour le donner à la ville. Mais en hommage à Herzl, on se décide pour Tel Aviv, le nom de Tel Aviv qui est le titre choisi en hébreu pour traduire le roman visionnaire d'Herzl, qui s'appelait en allemand Altenland. Pardon pour l'accent. Alors, le petit faubourg de Yafo, créé par Dizengoff, grandit à un rythme accéléré jusqu'à la Première Guerre mondiale. La croissance de Tel Aviv est alors rapidement stoppée par les persécutions turques contre les habitants qui sont chassés de leurs maisons et exilés vers le nord. Le gouvernement turc, qui soupçonne les Juifs d'être du côté de l'armée franco-anglaise, pratique arrestations et tortures. Dizengoff se dépense sans compter pour aider les réfugiés juifs chassés de leur maison, jusqu'à ce qu'il soit arrêté lui-même et envoyé à Damas en 1918. Mais les victoires britanniques sur les Turcs et la création du foyer national juif transforment radicalement le destin d'Israël. Après la Première Guerre mondiale, l'expansion de Tel Aviv trouve un rythme rapide. En 1921, elle peut se considérer comme la première ville juive des temps modernes. Dizengoff en est élu maire et le restera quasiment jusqu'à sa mort en 1936. C'est d'ailleurs dans sa demeure privée, 16 boulevard Rothschild, que sera prononcée le 14 mai 1948 la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Merci.